Hey, salut tout le monde, c'est Florian du site IT Connect. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie de groupe et plus particulièrement de l'outil GP Result, donc un outil que vraiment j'estime indispensable lorsque l'on veut faire du troubleshooting de GPO. Donc voilà, une GPO qui s'applique pas dans une session ou sur une machine. On se demande pourquoi. Il faut investiguer, et ben voilà, c'est là qu'on sort l'outil GP Result. Un outil qui est directement intégré à Windows. En fait, il est intégré à Windows depuis très longtemps, puisque Windows XP est le premier système à l'avoir intégré. Et aujourd'hui, sur Windows 10 et même sur Windows Server, eh ben, il est toujours présent, il est toujours utile. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui, parce que c'est vraiment pour moi un outil indispensable lorsque on fait de l'administration. Système, en tout cas avec un Active Directory, des machines intégrées à ce même domaine Active Directory. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les grands principes d'utilisation de l'outil GP Result avec les commandes de base, et je vais vous montrer également quelques astuces et comment lire les données générées, les rapports générés par cet outil. Alors sans plus attendre, je me connecte sur une machine Windows 10. Donc je suis dans une console PowerShell. On peut aussi utiliser l'outil via une invite de commande. On peut l'utiliser en étant administrateur ou non de la machine ou du domaine. Donc un utilisateur classique peut l'exécuter dans la limite, on va dire, de ses droits. Donc là, je suis avec une session d'un utilisateur qui est admin du domaine, mais la console PowerShell est lancée sans les droits d'administrateur. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffit d'appeler GP Result pour afficher l'aide de l'outil. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un GP Result /R minuscule. Donc là, ça va nous générer un rapport. Donc ce rapport, en fait, va contenir des informations sur les GPO qui sont appliquées uniquement sur mon utilisateur. Donc au niveau de la station sur laquelle je suis connecté. Donc on a une partie en tête au niveau du rapport, ce qui va nous donner notamment le nom du site Active Directory. Donc là il est non attribué, mais en fait c'est le site par défaut. On a ensuite le chemin du profil, donc le chemin local qui est ici. Dans le cas où vous utilisez des profils itinérants, c'est-à-dire des profils stockés sur le serveur, dans ce cas il y aura également une valeur ici. Et après on a la partie paramètres utilisateurs. Donc là c'est tout ce qui va concerner notre utilisateur. On a le chemin au niveau de l'Active Directory. D'ailleurs, ça nous donne un petit peu aussi des informations sur l'arborescence de notre annuaire. On a l'heure de la dernière application de la stratégie de groupe. Donc, comme vous le savez, les GPO s'actualisent sur une machine à intervalles réguliers. Donc, en gros, là, ça nous donne des informations sur la dernière actualisation de stratégie de groupe. Au moins, on sait quel jour c'était et à quelle heure. Normalement, ça doit être relativement récent. On a ensuite donc le serveur depuis lequel ont été téléchargées les données concernant les GPO lorsque la dernière actualisation a été faite. On a ici le seuil de liaison lente, donc c'est le seuil à partir duquel on considère que la liaison est lente ou non. D'ailleurs, on a ici l'information si connexion via une liaison lente, non. Donc potentiellement vous pouvez avoir oui, si vous avez en fonction du seuil que vous avez défini, et de la connexion entre votre PC et votre serveur, notamment si vous n'êtes pas sur le même site. Ensuite, on a le nom du domaine, donc là c'est le nom NetBIOS du domaine, et le type de domaine qui nous donne la version du schéma. Ensuite, on a tout ce qui va être objet stratégie de groupe appliqué, donc ça c'est vraiment la liste des GPO qui sont appliqués sur mon utilisateur. Juste en dessous, nous avons la liste des GPO qui n'ont pas été appliquées parce qu'elles ont été refusées, tout en sachant qu'une GPO peut être refusée parce qu'elle est vide ou parce que le filtrage de sécurité, c'est-à-dire les droits sur cette GPO, n'autorise pas notre utilisateur à lire le contenu de la GPO. Donc du coup, elle sera refusée parce que l'utilisateur n'a pas les droits de lire son contenu. Là, on a la liste des groupes dont fait partie notre utilisateur, et voilà, ça s'arrête là. Alors, on n'a pas d'informations sur les paramètres de GPO appliqués au niveau de notre ordinateur, parce que la console est lancée à partir en mode non administrateur, on va dire, et qu'il faut les droits administrateurs pour obtenir ces informations-là. En fait, si je relance la même commande avec les droits administrateurs, j'aurai à la fois les paramètres utilisateurs et ordinateur. D'ailleurs, avec GP Result /R, on peut aussi utiliser le paramètre scope.
Si on fait 2.user, il nous donne les informations que sur l'utilisateur, et 2.computer que sur l'ordinateur, mais là on va voir que c'est refusé, voilà, parce que je n'ai pas les droits. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une commande en tant qu'administrateur, cette fois-ci, une console PowerShell en tant qu'administrateur. Et donc on va voir d'autres options. Déjà, moi je trouve que lire un rapport comme ça dans la console directement, c'est pas ce qu'il y a de plus cool, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors ce qu'on va faire, c'est un gpresult avec un h/h majuscule, et on va mettre un chemin, par exemple c2.tmp rapport gpo.html. Voilà. On va préciser le /f, comme ça si le fichier existe déjà, il sera écrasé, et on va exécuter la commande. Là en fait l'objectif c'est de générer un rapport de nos GPO sur le même principe qu'avant, sauf que là on va avoir un joli rapport au format HTML que l'on va pouvoir ouvrir directement avec un navigateur, et en plus on aura beaucoup plus d'informations dans ce rapport que celui détaillé qu'on a vu juste avant, même si on peut aussi avoir un rapport détaillé, enfin plus détaillé en tout cas dans la console. Donc là, le rapport est généré, donc je vais aller dans mon dossier, voilà, et je vais ouvrir le rapport. Donc on peut voir qu'on retrouve à peu près les mêmes informations que tout à l'heure, voilà, le site, le domaine, des choses comme ça. Là on a les composants, donc en fait ce sont les différents composants du moteur de stratégie de groupe, donc tout ce qui va être registre, script, sécurité, installation de logiciels et tout ça. Et à chaque fois, on a le temps utilisé, on va dire, par le composant. Après, donc là, il faut savoir qu'on est dans la partie ordinateur. Si je clique dessus, ça réduit le bloc, et je vois qu'en dessous, j'ai bien utilisateur. Donc, cette fois-ci, j'ai bien les deux, comme je suis en tant qu'administrateur au niveau de ma console PowerShell. Après, si je descends, on peut voir qu'ici j'ai la partie paramètres qui est vraiment super intéressante, puisqu'elle va regrouper tous les paramètres de tous les GPO confondus qui s'appliquent sur cet ordinateur. Donc par exemple, si je vais dans modèle d'administration, dans Microsoft Edge, je peux voir qu'il y a le paramètre configurer l'intégration d'Internet Explorer qui est activé. Et ce qui est intéressant, c'est ici la valeur OSG gagnant qui me donne en fait le nom de la GPO qui s'est appliqué, qui a appliqué ce paramètre. Donc si jamais il y a plusieurs GPO qui rentrent en conflit, on aura quand même une qui va gagner le duel en fonction, voilà, de différentes conditions. Et bien ici on a vraiment le nom de la GPO qui a gagné le duel, on va dire, et qui s'est appliqué. Donc ça peut vous donner une information intéressante si jamais vous venez de changer ce paramètre, que c'est pas la valeur que vous souhaitez, et puis là vous vous rendez compte, ah bah oui, en fait c'est parce que j'ai une autre GPO qui agit déjà sur ce paramètre là. Ça peut vous donner une information, voilà, intéressante. Donc on a la même chose à chaque fois pour l'ensemble des paramètres avec le nom de la GPO. Donc c'est vraiment très pertinent. Et ici, si on descend, on a donc tout ce qui est objet GPO appliqué. Donc à chaque fois on a l'emplacement de la GPO, donc au niveau de l'AD, donc où est-ce que la GPO a été liée, sur quel OU on va dire. On a les extensions utilisées et différentes informations, notamment le filtrage de sécurité. Donc c'est vraiment un rapport très complet et très, très facile à lire en plus. Et donc on a toutes nos GPO appliquées, ici les GPO refusées, donc il n'y en a pas, et les éventuels filtres WMI. Sur le même principe, on retrouve les informations équivalentes pour la partie utilisateur. Par exemple ici, la GPO bloquée CMD. Donc là, on voit que ça nous donne pareil, où est-ce qu'elle est appliquée et tout ça. Donc si je déplie comme ça l'arborescence, je peux voir, pareil, quel est l'OSG gagnant, donc quelle est la GPO gagnante pour chacun des paramètres qui ont été configurés. Donc dans le cas où il y aurait des erreurs sur certaines GPO, par exemple un script introuvable ou je ne sais quoi, une imprimante qui ne monte pas pour X ou Y raison, on peut avoir du détail ici dans l'entête du rapport. Vous voyez ici c'est mis aucune erreur détectée. S'il y a une erreur, ici ce sera rouge. Et on aura donc le nombre d'erreurs. On pourra cliquer, il y aura un petit lien qui va ouvrir en gros une fenêtre qui va nous donner des informations, donc des messages d'erreur, des codes d'erreur. Ce sera vraiment des informations très utiles pour derrière faire une recherche sur Google ou sur un autre moteur de recherche et obtenir des informations sur le message d'erreur dans le but de trouver une solution à votre problème.
Donc maintenant on va retourner dans la console et en fait on va voir 2-3 autres options. Déjà on peut faire un gpresult/s avec un nom de PC derrière et un /r. En fait le même commande qu'au début, sauf que là on rajoute /s et un nom de PC. En gros, là c'est-à-dire qu'à distance, on va faire un gpresult à distance sur PC-W10 si on exécute cette commande-là. Donc sous réserve que notamment le pare-feu nous l'autorise. Je vais vous montrer donc une dernière commande, c'est gpresult/r/user. Là on précise le compte utilisateur. Donc là je mets le même compte que celui avec lequel je suis connecté, mais c'est pas très grave. Et si on fait ça, en gros, on va obtenir les informations pour l'utilisateur qu'on spécifie. Donc c'est-à-dire que si je rouvre ma console PowerShell avec le compte administrateur, je peux obtenir un rapport gpresult pour le compte Florian en le précisant comme ceci. Ce qui est pertinent si on est sur un PC où c'est un utilisateur lambda qui est connecté, qu'on veut un rapport de GPO à la fois pour la partie ordinateur et utilisateur, du coup on va faire ça, comme ça on aura bien le rapport pour la partie utilisateur en ce qui le concerne lui et pas en ce qui concerne le compte qui a lancé la commande. Donc voilà pour la petite subtilité, mais c'est important de le savoir. Et en tout cas, si vraiment vous avez besoin de faire ça à distance pour faire du debug et tout ça, ce qui est aussi très pertinent, c'est là d'aller directement sur le contrôleur de domaine ou une machine qui dispose des outils d'administration, d'ouvrir la console de gestion des stratégies de groupe, donc la console classique pour gérer les GPO, et ensuite ici vous allez aller dans résultats de stratégie de groupe, faire un clic droit, on va lancer l'assistant, voilà. Ici, on va faire un autre ordinateur. On va préciser le nom du PC. Donc, on peut faire parcourir d'ailleurs pour le rechercher directement dans l'AD. Ça évitera de se tromper. Voilà. Donc là, c'est le PC Windows 10 sur lequel j'étais juste avant. Je fais suivant. Donc là, en fait, il me liste les utilisateurs qui ont déjà ouvert une session sur la machine que j'ai choisie. Et comme ça, j'ai juste à choisir l'utilisateur que je veux. Il va me générer les données de GPO, on va dire. Il va me faire un gpresult à distance pour l'utilisateur que j'ai sélectionné. Donc je vais reprendre Florian, donc je fais suivant, voilà, je vais jusqu'au bout de l'assistant, et là donc il va me générer un rapport à distance, et dans la console directement sur l'AD, je vais avoir l'équivalent du rapport HTML de tout à l'heure, mais directement dans la console, et en fait on retrouve exactement le même principe, les mêmes informations, tout le détail de GPO comme vous pouvez le voir ici, avec à chaque fois la GPO gagnante, enfin l'OSG gagnant. On a vraiment toutes les informations, les GPO appliqués, tout ça. Donc c'est vraiment là aussi très pratique. Donc c'est bien de connaître les deux, le mode à distance et le mode en local. Voilà, on est sur la machine et on fait directement du debug. Si on clique ici sur la racine du dossier, eh ben, on peut voir qu'on peut également gérer un historique de nos rapports que l'on va générer directement depuis le contrôleur de domaine. Et bien écoutez, j'en ai terminé avec les explications au sujet de l'outil gpresult. Donc c'est vraiment un outil indispensable, donc vous l'avez peut-être découvert aujourd'hui ou alors redécouvert. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête quand vous avez des problèmes avec les GPO. Et ben c'est vraiment par lui qu'il faut passer pour faire du débugage, en plus de l'observateur d'événements, en plus de l'analyse des liens, de la configuration des GPO directement depuis le contrôleur de domaine. Ça va vraiment venir en complément et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez une vidéo qui donnerait des pistes bien pratiques et des pistes courantes à exploiter lorsqu'il s'agit de dépanner des problèmes liés au GPO. Je pourrais envisager du contenu là-dessus. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos de la chaîne, à lire les articles sur le site IT Connect. Je vous mets les liens qui vont bien comme d'habitude et puis on se retrouve rapidement. Ciao!